Salut, alors aujourd'hui je t'explique le price action. Alors que tu sois débutant, intermédiaire, tu as sans doute entendu parler du price action. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail le price action. C'est très important, d'accord, parce que c'est le cœur de l'analyse technique au trading, ok? Surtout au forex, quel que soit le marché que tu trades. Donc, suis attentivement cette vidéo. Mais avant de commencer, si tu es tout nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, partage nos vidéos parce qu'ici, je t'apprends à trader le forex de manière efficace et donc je t'apprends à gagner de l'argent au forex grâce à des stratégies que je t'explique qui sont très simples que tu peux utiliser quel que soit ton niveau. Donc abonne-toi à ma page, active la cloche de notification et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. D'accord. Et le price action, on rentre dans le vif du sujet. Le price action, c'est quoi exactement? Le price action, c'est apprendre à lire le marché sans indicateur. Quand je parle de marché sans indicateur, je parle du graphique, c'est-à-dire le prix. Quand on parle de prix, on parle de graphique parce que chaque paire, comme on est au forex, chaque paire, d'accord, le mouvement, d'accord, de chaque paire est traduit sur le graphique et surtout le graphique en chandelier, c'est le graphique qu'on utilise le plus, ok? Donc, c'est l'art de lire, d'accord, le mouvement du prix, d'accord, l'observer et lire ce mouvement du prix. Et qu'est-ce que ça va nous permettre en fait? Ça va nous permettre de comprendre, d'accord, de comprendre dans le sens dans lequel le prix veut partir, d'accord, d'accord. Et non seulement ça, ça va nous permettre de pouvoir repérer des zones clés sur lesquelles le prix a rebondi auparavant et on va identifier ces zones-là et on va attendre que le prix revienne sur ces zones-là et on va faire tout ça sans indicateur parce que le graphique lui-même, d'accord, renferme beaucoup d'informations qui nous permettent de pouvoir lire le mouvement de la paire sans indicateur. C'est ça la chose la plus importante. Et tout à l'heure, je disais tout simplement que ça va nous permettre de comprendre le mouvement du prix, d'accord, et aussi repérer des zones clés, d'accord, et si possible, réagir quand le prix va arriver sur ces zones clés-là. D'accord? Quand on parle de zones clés, ce sont nos zones de support et de résistance. Et je disais aussi que ça va nous permettre de pouvoir voir le sens dans lequel le prix il part. Ok? Et il faut comprendre tout simplement le sens dans lequel le prix il part. Là, on parle de la tendance. Ok? Et donc, si le prix il bouge, par exemple, vers le haut, d'accord, ça veut dire tout simplement que les acheteurs sont plus dominants sur le marché parce qu'il faut comprendre, sur le marché, il y a deux forces en présence. Il y a les acheteurs, ceux qui pensent que le prix va aller à la hausse, d'accord, et il y a les vendeurs, ceux qui pensent que le prix va aller à la baisse, d'accord. Et donc, quand le prix il part à la hausse, ça veut dire que quoi? Les acheteurs, ils sont plus nombreux que les vendeurs. Ok? C'est la raison pour laquelle la force étant dominante, la force des acheteurs étant dominante, le prix va aller à la hausse. Ok? Maintenant, quand la force des acheteurs, des vendeurs est plus forte que celle des acheteurs, automatiquement le prix va aller à la baisse. Ok? Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand le prix part dans un sens, ça veut dire que les acheteurs sont dominants ou bien ça veut dire que les vendeurs sont dominants. Donc, en fonction du sens dans lequel le prix part, on va comprendre ça. Ok? Maintenant, il va arriver que le prix, par exemple, il oscille, hein, il bouge entre deux prix, dans l'intervalle de deux prix. Dans ce cas-là, on va dire que le prix est dans un range, une tendance latérale, c'est-à-dire une non-tendance. Ok? Et donc là, ni les acheteurs ni les vendeurs sont dominants, c'est-à-dire il y a un équilibre de la force ici.
Ok, c'est pour ça le prix il va bouger dans un intervalle dans un intervalle de prix, c'est-à-dire le graphique va bouger dans un intervalle de prix. Et donc il faut comprendre ça. Et donc quand le prix va à la hausse, on est dans une tendance haussière. Quand le prix va à la baisse, on est dans une tendance baissière. Quand le prix oscille dans un intervalle de prix, on est dans un range. Ok, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est clairement voir si le prix part à la hausse ou bien il part à la baisse, parce qu'on va éviter, d'accord, de nous embrouiller avec une tendance latérale, c'est-à-dire un range. Parce que dans un range, ça va ni à la hausse ni à la baisse, ça ne nous intéresse pas. Donc on veut voir clairement formé sur le graphique soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Donc ce sont les deux tendances qui nous intéressent. Ok, et donc le price action nous permet d'identifier la tendance du prix, nous permet d'identifier les zones clés sur lesquelles le prix a déjà réagi. D'accord, et donc pouvoir comprendre, d'accord, le mouvement du prix, il y a des éléments, il y a des notions clés qu'il faut comprendre en fait. D'accord, on doit comprendre, c'est comme je viens de te l'expliquer, la tendance. Ok, est-ce que les différentes sortes de tendances, qu'est-ce qui les caractérise? D'accord, on doit comprendre les niveaux importants. Je parle de zones de support et de résistance quand on parle de SNR. Ok, et on doit comprendre aussi les bougies en fait. Tu comprends, en fonction du corps de la bougie ou bien de la grandeur du corps de la bougie ou bien de l'absence de corps de la bougie, ça nous interpelle, ça nous dit beaucoup de choses. Et donc, on doit comprendre ça et c'est le price action qui nous permet de bien comprendre ça. Et quand on parle de bougie, la grandeur, la grandeur du corps de la bougie, là on parle de psychologie de bougie. On va voir ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, voici les différentes notions clés qu'il faut comprendre afin de pouvoir bien faire, afin de pouvoir bien lire le graphique. Tu comprends, non? Et donc, il faut déjà maîtriser ces notions de base qui sont très essentielles. Ok, et comment on va utiliser le price action? Je viens de te le dire tout à l'heure, c'est pour identifier la tendance, c'est pour identifier les zones clés et puis de voir la réaction du prix sur ces zones qu'on a identifiées. Donc la seule chose, tu dois acquérir des habitudes, de très bonnes habitudes, et deux habitudes très importantes que tu dois acquérir, c'est l'observation et la patience. Ok, parce que franchement, tu as besoin d'être patient. Tu as besoin de laisser le prix former clairement, par exemple, une tendance, d'accord, pour que tu saches qu'on est dans une tendance haussière ou une tendance baissière. Et tu as besoin d'attendre que le prix revienne sur ta zone de SNR, d'accord, sur l'une de tes zones de support ou de résistance. Tu as besoin d'être patient, d'attendre que le prix vienne. Et quand le prix est venu sur ta zone, tu as besoin de laisser le prix te former ta confirmation d'entrée. En un mot, tu as besoin de laisser le prix réagir sur ta zone avant de dire que tu vas ouvrir tes trucs. Donc, tu vas laisser le prix réagir sur ta zone et puis tu vas former ta confirmation d'entrée. Et donc, tu as besoin d'acquérir ces habitudes très importantes, très clés, qui sont la patience et l'observation. C'est super important, d'accord? Et il ne faut jamais être pressé parce que laisse le graphique te dire le sens dans lequel il veut partir, laisse le graphique te former la confirmation. Je t'ai parlé de ces habitudes très clés que tu dois avoir parce qu'il y a des erreurs que tu dois éviter. Ces erreurs-là, c'est-à-dire dans ta tête, tu te dis, tu cherches une stratégie très parfaite où il y a 0% de perte. Ça n'existe pas au Forex. Ok, et donc cherche une stratégie, reste sur cette stratégie-là. Hein, faut la tester en démo, faut vraiment la maîtriser et évite de sauter de stratégie en stratégie parce que tu cherches une stratégie parfaite, ça n'existe pas.
Ok? Et la deuxième erreur qu'il faut éviter, il faut éviter d'ouvrir tes trades sans attendre ta confirmation. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire, d'accord? Parce que, regarde, on n'anticipe rien au Forex. Tu laisses le graphique te dire, ok? Donc, on ne fait pas de prévision, mon chien ici, non, non, non. On laisse le graphique nous dire, je vais à la hausse, voilà. Donc, je vais chercher des achats, des trucs en achat, en buy, d'accord? Mais il faut que toutes les conditions soient bien formées. Le graphique te forme toutes tes conditions, que ça arrive dans ta zone, par exemple, de support, si tu vas aller en achat, et que ça te forme ta confirmation d'entrée. Donc, tu dois impérativement éviter, d'accord, d'ouvrir tes trades sans confirmation d'entrée, parce que si tu le fais, tu trades à l'aveugle. Alors que le trading n'est pas un jeu de hasard, ok? D'accord? Il y a des principes, il y a des notions clés, d'accord? Et n'oublie pas, pour pouvoir maîtriser tout ce que tu apprends, il faut pratiquer, d'accord? Il faut vraiment, vraiment, vraiment pratiquer. Ok? Et donc, voilà les erreurs qu'il faut comprendre. En un mot dans cette vidéo, je t'ai expliqué c'est quoi le price action, ok? Et comment on utilise, d'accord? Et les erreurs à éviter, ok? Et donc, voici pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as trouvé que la vidéo a été très intéressante, nous mets un gros pouce j'aime. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi et surtout partage nos vidéos. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.